Bonjour, je m'appelle Laurence Mercier et je suis prof de méditation et conférencière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc pour faciliter votre méditation. Dans mes cours d'introduction, je dis souvent de ne pas avoir d'attente avant une méditation. Donc, on a souvent, ceux qui commencent ou même les plus avancés, parfois ont une idée de ce qu'ils aimeraient qu'il se passe au niveau mental, pas du tout de pensée ou très peu, comment on devrait se sentir au niveau des émotions. On devrait sentir du bien-être et de la détente. Et comment on devrait se sentir au niveau du corps. Ah, je ne devrais pas avoir de douleur, ça devrait être détendu. Et dès que l'expérience ne correspond pas à ça, on a une réaction. Donc, parce que c'est pas la méditation n'est pas ce à quoi on s'attendait. Et cette réaction-là, c'est une réaction de résistance. Donc, on pourrait dire, une autre manière de dire ne pas avoir d'attente en méditation, on pourrait dire avoir le moins de résistance possible à ce qui se passe aussi. Donc, par exemple, si vous commencez à ressentir de la douleur dans votre corps, plutôt que de résister, ce qui correspondrait à avoir tout un discours mental par rapport à ce qui est en train de se passer et des émotions. « Ah non, c'est encore mon dos, il me fait toujours mal quand je médite, puis je devrais pas m'asseoir comme ça sur le coussin, bla bla bla, d'avoir des émotions. » Ça pourrait être juste de dire « Ah, évidemment, là, je vais le mettre en mots, mais ce serait une expérience, mais de faire l'expérience de « Ah, tiens, il se passe quelque chose dans mon dos. C'est où exactement? Ça m'intrigue, je vais y aller. » Donc, de juste résister. C'est pas juste, hein, parce que c'est difficile, c'est un défi, mais de résister le moins possible à ce qui est en train de se passer. Et ça peut être une résistance aussi au niveau émotif de ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a des gens en méditation qui peuvent avoir toutes sortes d'émotions qui remontent à la surface, de la tristesse, de la colère, de l'anxiété. Et là, mais voyons donc, je ne devrais pas être en train de sentir ça, je médite, je devrais ressentir de la détente. Donc, de se donner comme défi de résister le moins possible à ce qui se passe, de juste permettre à l'expérience d'avoir lieu et de nous de garder ce rôle ou cette perspective d'observateur, de celui qui expérimente tout ça avec sa conscience de manière ouverte. C'est ce qui va faire en sorte que vous pourriez passer une méditation de 20 minutes, par exemple, à avoir mal au dos, puis vous allez finir la méditation en vous disant, pas en vous disant hey, « c'est une mauvaise méditation, j'ai mal au dos, j'y suis pas arrivé », alors qu'un méditant plus expérimenté pourrait, lui, passer 20 minutes à observer, ressentir ce qui est là, que ce soit une douleur au niveau de l'épaule, du dos, d'être complètement présent avec, de la voir bouger, se modifier et penser que c'est une excellente méditation. Donc, méditer, c'est d'être présent avec ce qui est là, avec le moins de résistance possible. Et évidemment, ce qu'il y a dans la base, c'est d'avoir le moins d'attente possible par rapport à comment est-ce que la méditation devrait se passer. Donc, je vous invite à accueillir chaque méditation avec l'esprit d'un débutant, en n'ayant pas d'attente particulière avec à quoi ça devrait se passer, puis d'accueillir tout ce qui se passe dans votre méditation comme étant votre méditation, pas comme étant un obstacle à votre méditation. Même, par exemple, un état de fatigue, au lieu de vous dire « Oh non, je m'endors trop, je ne serai jamais capable de méditer », vous pourriez être conscient de cet état de fatigue-là et l'observer. Donc, tout devient un objet, un point de focus possible pour votre méditation, plutôt qu'un obstacle. Et si une expérience devient trop forte, par exemple une douleur devient trop forte, ben, parfois il va falloir peut-être amener notre attention ailleurs ou bouger très légèrement. Donc, évidemment, on reste à l'intérieur des limites de ce qu'on est capable de tolérer, tant au niveau physique, émotif que mental. On s'écoute toujours, c'est important. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. À la prochaine!